Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous allons parler du COMESA, qui est la communauté économique des États de l'Afrique australe et orientale. Il y a eu un sommet, le 23e sommet des chefs d'État des pays membres du COMESA, s'est tenu à Bujumbura au Burundi le 31 octobre dernier. Alors, nous avons simplement voulu nous poser une simple question aujourd'hui. Est-ce que les objectifs du COMESA sont vraiment réalisables? Même si c'est souhaitable, mais est-ce que ces objectifs, ces missions sont réalisables du moins à court terme? L'histoire du COMESA a commencé en décembre 1994. Ça va faire bientôt 30 ans. C'était lorsque il a été créé pour remplacer l'ancienne zone d'échange préférentielle, ZEP, qui existait depuis les premiers jours de 1981. Le COMESA, tel que défini par son traité, a été créé en tant qu'organisation des États souverains qui ont convenu de coopérer au fin du développement de leurs ressources naturelles et humaines pour le bien de tous les peuples, et à ce titre, il couvre une vaste série de ses objectifs prioritaires, dont la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. Cependant, en raison de l'histoire et des antécédents économiques du COMESA, son objectif principal est celle de devenir une grande communauté économique et commerciale capable de surmonter certains des obstacles auxquels sont confrontés les États de façon individuelle. La stratégie actuelle du COMESA, telle que nous le lisons sur le site Internet de l'organisation, peut ainsi se résumer dans la phrase « la prospérité économique par l'intégration régionale ». Composée de ces 21 États membres, caractérisée par une population de plus de 583 millions d'habitants, un produit intérieur brut de 805 milliards de dollars américains et un commerce mondial d'exportation et importation de marchandises et d'une valeur de 324 milliards de dollars, le COMESA constitue un marché majeur pour le commerce intérieur et extérieur, géographiquement parlant, avec une superficie de 12 millions de kilomètres carrés. Le COMESA couvre près de 2 tiers du continent africain. C'est donc une vaste zone. Voici les États membres. Il s'agit du Burundi, des Comores, de la République démocratique du Congo, de Djibouti, de l'Égypte, de l'Érythrée, d'Eswatini, de l'Éthiopie, du Kenya, de la Libye, de Madagascar, du Malawi, de l'île Maurice, du Rwanda, des Seychelles, de la Somalie, du Soudan, de la Tunisie, de l'Ouganda, de la Zambie et du Zimbabwe. Le COMESA offre à ses membres, comme le veut leur organisation, offre à ses membres donc les partenaires un large éventail d'avantages dont, je cite, un marché plus large, harmonisé et plus compétitif, une plus grande productivité et compétitivité industrielle, une augmentation de la production agricole et de la sécurité alimentaire, une exploitation plus rationnelle des ressources naturelles, des politiques monétaires, bancaires et financières plus harmonisées, et enfin des infrastructures de transport et de communication plus fiables. Il s'agit également d'une zone de libre-échange. La zone de libre-échange a été conclue le 31 octobre 2000, lorsque 9 des États membres, à savoir Djibouti, le Kenya, Madagascar, le Malawi,
Maurice, le Soudan, la Zambie et le Zimbabwe ont éliminé leurs droits de douane sur les produits originaires du COMESA, conformément au calendrier de réduction tarifaire adopté en 1992. Ceci faisait suite à un programme de libéralisation des échanges qui a débuté en 1984 sur la réduction et l'élimination éventuelle des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce intra-régional. Le Burundi et le Rwanda ont rejoint la zone de libre-échange le 1er janvier 2004. Ces 11 membres de la zone de libre-échange ont non seulement éliminé les tarifs douaniers, mais aussi travaillent-ils à l'élimination éventuelle des restrictions quantitatives et autres obstacles non tarifaires. Il existe également au sein du COMESA une union douanière. L'union douanière qui peut être définie comme une fusion de deux ou plusieurs territoires douaniers en un seul territoire douanier où les droits de douane et autres mesures restreignant le commerce sont éliminés pour la quasi-totalité des échanges entre les territoires fusionnés. Donc, ça serait une union douanière. Pour ce qui est du commerce également, l'un des objectifs est la promotion du commerce. Les objectifs à atteindre pour aider à la réalisation de la promotion du commerce sont les suivants. La libéralisation du commerce et la coopération douanière, y compris l'introduction d'un réseau douanier informatisé unifié à travers la région. L'amélioration de l'administration des transports et des communications pour faciliter la circulation des biens, des services et des personnes entre les pays. 3. La création d'un environnement et un cadre juridique propice qui encourageront la croissance du secteur privé, la mise en place d'un environnement d'investissement sûr et l'adoption d'ensembles communs de normes. Enfin, la harmonisation des politiques macroéconomiques et monétaires dans toute la région. Pour ce qui est de la dynamique du COMESA, selon un des rapports de l'organisation que nous avons pu consulter, les pays les plus performants sont le Kenya, la Zambie, l'Ouganda et l'Égypte, grâce à une intégration commerciale et productive relativement importante. Les Seychelles, selon le rapport en question, ont de bons résultats sur le plan de la circulation des personnes et d'infrastructures. Le groupe des pays les moins performants comprend Eswatini, la Libye, les Comores, Djibouti, l'Érythrée, le Soudan et l'Éthiopie. Selon le même rapport, la Libye et le Soudan ont de bons résultats en matière d'intégration commerciale et de libre circulation commerciale. La libre circulation des personnes, mais accuse la faiblesse des infrastructures régionales et d'intégration productive. C'était avant l'éclatement de la guerre au Soudan, quand nous allons y revenir. Lors de la dernière réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres du COMESA, qui s'est tenue à Bujumbura le mois dernier, le chef de la diplomatie burundaise, Albert Shingiro, est revenu sur la nécessité d'avoir une stabilité politique dans les pays membres, gage du développement économique. Le pas franchi avec la création de la zone de libre-échange tripartite, COMESA, EAC et SADC s'inscrit en droite ligne avec les objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine qui est comme somme toute et qui vise à booster les échanges commerciaux, les investissements et le mouvement des capitaux, non seulement dans nos pays membres, mais également dans toute l'Afrique, continent qui demeure, comme vous le savez, le maillon faible du commerce mondial, avec une part en dessous de 5% dans le commerce mondial
et à moins de 15% du commerce intra-africain. Il n'y a pas de paix sans développement et il n'y a pas de développement sans paix, les deux étant les deux faces d'une même médaille. La paix, ce combat commun à nous tous, la raison d'être de toutes les civilisations, nous rassemble encore davantage pour faire de notre communauté un havre de paix dans un esprit de solidarité, d'unité et de coopération. C'est dans la paix, la joie et la tranquillité que se trouve tout ce qu'il y a de bon pour l'épanouissement de nos populations. La paix doit être donc la pierre angulaire de notre programme de gouvernance, de paix et de sécurité. La mise en commun des mécanismes d'alerte précoce intra-régionaux sont des outils d'une impérieuse nécessité pour éviter qu'au grand jamais, aucun des États membres ne soit le foyer d'un feu qui brûle son voisin. Les propos du ministre Albert Eshingiro sont évidemment pleins de bon sens. Mais si on y regarde de plus près, la stabilité en question est absente, bien absente même dans cette région plutôt chaotique. Si certains pays sont plutôt prospères et politiquement stables, comme l'Égypte et les Seychelles par exemple, la plupart des pays membres du COMESA connaissent des problèmes liés à l'insécurité croissante et à des conflits sans fin. Pensons par exemple par la République démocratique du Congo, dont la partie Est est secouée depuis des décennies par des rébellions multiformes, ce qui handicape, bien évidemment, les échanges commerciaux et les activités économiques dans cette région. Bien plus, le président Félix Tshisekedi accuse souvent et ouvertement le Rwanda voisin de soutenir la rébellion du M23. La paix et la sécurité sont les fondations de toute intégration régionale réussie. Sans paix, il ne peut y avoir de prospérité durable. Aujourd'hui encore, plusieurs pays de notre région, en ce compris la République démocratique du Congo, sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs causés par des forces négatives qui continuent de semer la désolation et freinent le développement de nos peuples. La République démocratique du Congo est toutefois résolument engagée dans un processus de pacification de ces provinces de l'Est touchées par la guerre d'agression qui nous est injustement imposée par le Rwanda. Nous aspirons à une collaboration régionale renforcée pour éradiquer les sources d'instabilité et promouvoir un climat favorable aux affaires et au développement dans toute la région. L'on comprend que les deux pays, le Rwanda et la République démocratique du Congo, dont les relations sont tendues, souvent houleuses, ne peuvent pas avoir des échanges commerciaux. Ainsi, la compagnie aérienne du Rwanda, Rwandair, a dû renoncer à ses vols de Kinshasa qu'il avait déjà initiés. Parlons aussi du Soudan, qui connaît une guerre civile très meurtrière depuis la mi-avril 2023. Plus de 14 000 personnes sont déjà mortes et des millions de Soudanais, plus de 10 millions de Soudanais sont déplacés, soit à l'intérieur, soit vers d'autres pays de la région. Et donc, ces déplacés sont démunis et n'ont aucune activité économique. Cette guerre civile du Soudan constitue aussi un sérieux obstacle au commerce des pays voisins. Le pipeline, par exemple, qui relie le Soudan du Sud à la mer Rouge et qui passe par le Soudan, a été endommagé par la guerre et cela handicape l'exportation du pétrole du Soudan du Sud.
Les objectifs du COMESA ne peuvent donc pas être réalisés tant que la guerre civile, la guerre entre les pays, sévit dans certaines régions du pays et ces objectifs ne pourront pas être atteints tant que les relations resteront compliquées entre certains pays membres. Nous avons donné l'exemple du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Si le Mozambique renferme des potentialités énormes, l'insécurité islamiste dans la province de Cabo Delgado freine depuis longtemps l'activité économique dans cette région du pays. Le Mozambique a dû faire appel à l'armée rwandaise pour contrer les islamistes. Mais depuis quelque temps, l'armée rwandaise est accusée par les nationaux, les Mozambicains, d'assassiner les manifestants lors des violences liées aux protestations post-électorales. Dans ces conditions, les objectifs du COMESA auront du mal à être réalisés, non seulement en raison de ces violences post-électorales au Mozambique, mais également en raison de la suspicion que beaucoup d'Africains nourrissent à l'égard de l'armée rwandaise, dont l'interventionnisme est déjà mis en cause au Mozambique, en République démocratique du Congo et même en République centrafricaine. En définitive, si les pays membres du COMESA veulent vraiment atteindre les objectifs louables et ambitieux de la communauté, il faudra davantage se pencher sur ces problèmes épineux, voire rédhibitoires, que sont la guerre et l'instabilité politique. Il faudra peut-être oser sanctionner sévèrement les États dont le comportement est nuisible aux valeurs et aux objectifs de leur organisation. Sinon, rien ne pourra se faire et l'ambition de libre-échange et d'union douanière resteront au stade de vœux pieux. Finissons tout de même par cette note positive du président malgache qui veut faire de l'agriculture le moteur du développement économique. C'était à l'occasion du sommet des chefs d'État du COMESA qui se tenait à Bujumbura le 31 octobre 2024. Nous devons assurer la résilience de nos 600 millions d'habitants qui croissent de 2,7% par an et renforcer nos économies qui représentent un PIB collectif de plus de 1 000 milliards de dollars. Pour le cas de mon pays, l'agriculture est un secteur clé, pas seulement pour Madagascar, mais pour l'Afrique et le COMESA, car il représente 60% de la PIB de la population et la population en dépend et elle contribue près de 40% du PIB. Comme je le disais tout à l'heure, pour le cas de mon pays, actuellement, Madagascar est le 3e plus grand producteur du riz sur le continent africain, après le Nigeria et l'Égypte. Avec nos 36 millions d'hectares de terres arables et 80% de notre population vivant en zone rurale, nous aspirons à devenir le grenier rizicole du continent et à contribuer à l'autonomisation alimentaire de notre région.